Et salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation du Animorphia de Kirby Rosen, où il y a extrêmement de double pages dedans, il y a pas beaucoup. Du coup, je l'ai acheté parce que j'avais pas regardé de présentation avant de l'acheter. Je pense que si j'avais regardé une présentation, j'aurais peut-être hésité avant, parce qu'il y a des pages que je n'aime pas beaucoup dedans. Mais bon, ça on va les regarder, on va se le regarder ensemble. Donc il y a cette page-là, je pense que je vais la faire dans un autre style, vu qu'elle est déjà présente dedans. Et donc, il y a énormément de doodles. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de doodles. Donc, je pense que je vais m'amuser à essayer de mettre un peu en couleur ça une fois de temps en temps. Et donc, il y a des illustrations magnifiques comme celle-ci. Malheureusement, ben, voilà, hein, le fait que ce soit une double page, il y a des trucs. Et après, il y a des pages comme ça, où ben, vous avez déjà... Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à continuer à dessiner, en fait, dedans. Donc ça, c'est les pages que je suis pas sûre de pouvoir mettre, enfin de mettre en forme parce que bah, le doodle, c'est pas ma tasse de thé à dessiner. Et donc je pense que celui-là, je vais le faire, celui de la page, je vais le faire en orange, enfin en orange jaune, comme une vraie panthère. Et celui-là, je vais le faire en blanc pour faire une panthère blanche. Et donc ici, on a un perroquet. Franchement, moi, je kiffe hein, ces pages-là. Avec les animaux. Et là, par exemple, il n'y a rien dans les cornes, ça me paraît tellement vide. Donc je pense, par exemple, les cornes, je les ferai à l'acrylique. Du coup, c'est la version polonaise, comme le Phantomorphia. Et les pages sont assez épaisses, donc je pense que je pourrais aller avec l'aquarelle sans souci. Par exemple, ces deux pages-là, je les trouve très très jolies. Celui-là, il est magnifique, le petit phénix, avec les petits doodles qui se cachent dedans. Et du coup, là, on a encore une page avec fais tes propres doodles dans les papillons. Je ne sais pas. Franchement, dites-moi vous hein, si vous aimez ce genre de dessin, parce que je suppose que dans les personnes qui me regardent sur YouTube, il y a des dessinatrices. Du coup, là, on a plusieurs petites panthères. Non, c'est des léopards, désolé. Pourquoi panthères? Là, on a avec des serpents. J'aime bien les colorier. Alors, j'aime pas du tout les serpents. Mais alors, les colorier, j'aime bien parce que ben, ça fait un... On peut essayer de faire un effet lumineux et tout. Donc, c'est assez chouette. Donc là, on a un aigle royal. Là, on a un zèbre aussi, où on refait du doodle. Donc je sais pas en fait encore hein, comment je vais faire ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez, par exemple, que moi je teste de faire du doodle euh, et que je vous fasse une vidéo où je dessine peut-être une ou deux rayures. Ça pourrait être chouette, hein. Après, je pense aussi, pour les personnes qui sont pas très à l'aise avec ça, de prendre une feuille calque, de décalquer, et puis après de venir remettre un calque à côté. Ici, elles sont juste magnifiques, les chouettes. Il me fait un peu... Enfin, j'ai l'impression en fait de voir des EU qui auraient pu, s'il n'y avait pas les doodles, auraient pu aller dans le Fragile World qu'il a fait il n'y a pas très très longtemps. La baleine aussi, elle est magnifique. Franchement, voilà. Ici, l'éléphant, je suis moins fan en fait. Je suis moins fan parce que bah, je vois pas. J'aurais préféré un éléphant dessiné correctement, avec des ombres comme ici, qu'avec du doodle. Même en laissant la rose là, hein, ça m'aurait pas dérangé parce que ça aurait fait un casque. Mais alors ses oreilles, les fleurs, je trouve ça superflu en fait dans les oreilles. J'aime pas trop. Celui-là aussi, il est magnifique, les buffles. Mais là, par exemple, dans les cornes, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Donc là, on a encore une feuille où on vient redessiner enfin, dessiner dans les poissons. Donc moi, j'aime bien ici. Il y en a un qui fait un peu mécanique. Et on voit ici, il y a des petites étoiles, il y a des petites fleurs, il y a des effets d'algues. Voilà. Désolée, j'ai du mal à trouver mes mots. Là, du coup, et ces illustrations-là, elles me font un peu penser dans le Mythomorphia, vu que c'était mon premier Kirby Rosen. Ça me fait un peu penser au dragon qu'il y a, je crois que c'est la dernière illustration à mettre en couleur. C'est le dragon, là ici on a des caméléons. Ça peut être assez chouette à faire aussi, hein, les petits caméléons. Mais j'aime bien. En fait, j'aime bien ce livre, mais en même temps, j'aime pas parce que il y a des choses que je mettrais pas en couleur de moi, enfin que j'aurais pas mis en couleur de moi-même. Et celle-là, j'adore cette page-là, mais voilà. Donc, si je fais cette page-là, ce sera à l'aquarelle, hein, parce que, ben, vous savez,
enfin, pour les personnes qui colorient et qui connaissent ce genre de livre, c'est assez embêtant, ouais, je pense que c'est le mot, hein. C'est assez embêtant de mettre en couleur au milieu d'une double page parce que, bah, c'est à part si ton crayon est bien taillé, que tu vas tout doucement, c'est un peu compliqué de mettre en couleur parce que, ben, des fois, ton crayon appuie, enfin, t'as peut-être tendance à appuyer un peu plus fort que ce que tu devrais faire, etc. Donc, je ne sais pas. Mais voilà, c'est que des doubles pages. Moi, je trouve ça super joli. Mais bon, c'est que mon avis. Ici, les toucans, ils sont magnifiques. Mais voilà, j'aurais préféré en fait un livre avec que des illustrations comme ça et pas où on doit mettre nous-mêmes enfin, faire nous-mêmes les dessins. Le babouin aussi est chouette. Ça peut me permettre d'essayer de faire un effet cheveux poils dedans. Comme j'ai commencé à faire dans le Cut and Clippy, je ne sais pas si je vous avais montré, je ne m'en souviens plus. Du coup, ici, on a une espèce de calamar géant, très très chouette, avec un petit bateau pirate. Et du coup, les flamants roses. Et donc, on passe à la dernière illustration, si je dis pas... Ouais, c'est la dernière. Donc, c'est une scène avec des singes, où il y a une espèce de... où il y a des limaces, des petits fantômes, tous des trucs... Et chouette. Et donc là, on a les objets à récupérer. D'ailleurs, dites-moi, vous, est-ce que vous mettez en couleur ces pages? Donc, est-ce que vous faites le fond ou et les petits objets ou que les petits objets? Je me pose la question. Moi, j'étais en train de réfléchir si j'allais pas les mettre de la même couleur que ce que je mettais dans les dessins. J'ai commencé un petit peu à en mettre dans Mythomorphia, dans celle que j'ai déjà mis en couleur. Et donc, bah voilà, je pense que je vais continuer dans mes autres livres. Parce que je trouve ça un peu chouette à mettre. Après, ces couleurs-là, ceux-là, je les mets pas en couleur. Ça me permet de garder une version, même s'il y a des ronds dedans, une version noir et blanc. Du coup, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!